Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à trouver tous les diviseurs positifs d'un entier naturel, ici 220. Normalement, il faudrait tester tous les nombres entiers de 1 à 220, ce qui est très long. Imaginez avec un nombre encore plus grand que 220 le temps que ça prendrait. On va donc utiliser le principe suivant. Pour trouver tous les diviseurs positifs d'un entier naturel n, il suffit de tester tous les nombres entiers entre 1 et racine de n. Ici, nous allons donc tester tous les nombres entiers entre 1 et racine de 220. Pourquoi cela suffit? Supposons que l'on trouve un entier a positif qui est diviseur de 220 plus petit que racine de 220. Il existe donc b, un entier positif, tel que a fois b égale 220. Donc b est aussi un diviseur de 220. b est forcément plus grand que racine de 220. En effet, s'il était plus petit, ça veut dire que a fois b serait plus petit que 220, puisqu'on aurait deux nombres plus petits que racine de 220. Donc en cherchant tous les diviseurs plus petits que racine de 220, on va en même temps trouver ceux qui sont plus grands que racine de 220. C'est pour ça qu'il suffit de s'arrêter à racine de 220. Appliquons cette méthode. Donc cherchons d'abord racine de 220, ce qui fait environ 14,8. On va donc tester tous les nombres entiers de 1 à 14. 1 est diviseur de tous les nombres, donc 1 est diviseur de 220, et on peut écrire 220 égale 1 fois 220. Pour 2, on va utiliser son critère de divisibilité, c'est-à-dire qu'on va regarder le chiffre des unités de 220 qui est 0, donc 220 est bien divisible par 2. Et on peut écrire 220 égale 2 fois 110. Pour 3, on applique également le critère de divisibilité. Alors pour 3, il faut faire la somme des chiffres du nombre. Donc 2 plus 0 qui fait 4. 4 n'est pas un multiple de 3, donc 3 n'est pas un diviseur de 220. Passons à 4. Le critère de divisibilité par 4 nous dit qu'il faut regarder le nombre formé des deux derniers chiffres, donc ici 20, et de regarder s'il est un multiple de 4. 20 est bien un multiple de 4, donc 220 est aussi un multiple de 4. Donc 220 peut s'écrire 4 fois. Pour trouver le nombre qui complète cette multiplication, il suffit de faire la division de 220 par 4. Rappelons la méthode. 220 divisé par 4. En 22, combien de fois 4? 5 fois. 4 fois 5, 20. Il reste 2. On abaisse le 0. En 20, combien de fois 4? 5 fois, ce qui fait 20. Et il reste 0. Donc 220 égale 4 fois 55. Pour 5, on remarque que 220 se termine par un 0, donc 5 est bien un diviseur de 220. On peut donc écrire 220 égale 5 fois, donc comme tout à l'heure, pour trouver ce deuxième nombre ici, on va poser la division puisqu'on n'utilise pas de calculatrice dans cet exercice. Cette division nous donne que 220, c'est égal à 5 fois 44. 6 ne peut pas être un diviseur de 220 puisque 3 ne l'est pas non plus et que 6 est un multiple de 3. Donc, on l'enlève. Pour 7 et 8, on va poser les divisions. On remarque que 7 et 8 ne sont pas des diviseurs de 220. 9 n'est pas un diviseur de 220 pour les mêmes raisons que 6, puisque c'est un multiple de 3. 220 se termine par un 0, donc 220 est bien divisible par 10. Et 220 peut s'écrire 10 fois 22. Pour 11, on va poser la division. Et on remarque que 11 est bien un diviseur de 220. 220 égale 11 fois 20. 12 ne peut pas être un diviseur de 220 puisque
il est un multiple de 3 et que 3 n'est toujours pas diviseur de 220. Pour 13, on va également poser la division, puisqu'il n'y a pas de critère de divisibilité. Et l'on remarque que 13 n'est pas un diviseur de 220. 14 ne l'est pas non plus, puisque 7 n'est pas un diviseur de 220. Voilà, on a donc trouvé tous les diviseurs de 220, 1, 2, 4, 5, 10 et 11, ainsi que 20, 22, 44, 55, 110 et 220. Voilà, cette vidéo est terminée.